25 mai 2016, nous sommes ici en Gironde et ici je trouve dans les bois des ruches. Voilà, donc ici une ruche, une autre ici et une troisième ici. Et ce que je trouve, juste sous ces ruches, ce sont des pièges afro-asiatiques. Donc il y en a un ici juste à côté de la ruche. Il y en a un autre ici, là, dans le petit arbuste. Il y en a un autre ici, là. Par là-bas, j'en vois un autre. Là, ici, là. Voilà, nous allons voir en fait ce qu'il y a dans ces pièges. Allez, c'est parti. Allez, celui-là, par exemple, qui est le plus loin des ruches. Voilà. Oh là là! Ah ben, ça c'est du piège. Voilà. Donc voilà un piège à frelons asiatique. Voilà, un piège à frelons asiatique et nous allons voir ce qu'il y a dedans. Oh, qu'il est bien fait. Il est fait comme il est bien dit par les tracts de mairie, dans les journaux, dans les magazines, par plein de petits gars qui font des vidéos, ou plein de petites femmes qui font des vidéos sur internet pour montrer comment on fait ces pièges. Avec un petit trou là, je montre la taille du trou. Là, le trou là, il est comme ça là. Je mets mon doigt par rapport. Oh là là, ils ont fait un petit trou là. Ils ont pensé à faire un petit trou pour que les insectes qui ne sont pas des frelons asiatiques, ils s'échappent. Un petit trou qui fait 5 mm comme ils disent dans les vidéos débiles. Donc ici, des petits trous de 5 mm tout autour. Hein. Oh là là, que c'est bien fait, que c'est bien raisonné. Par contre, quand un insecte qui fait, qui fait plus de 5 mm de taille, comment il fait pour sortir? Il ne peut pas sortir. Bon, c'est débile de toute façon, puisqu'en fait, quand ils mettent là le produit sucré en bas, là, débile, miel, enfin non, le produit sucré à base de cassis, de sirop et de vin blanc, enfin tout le baratin, en fait, l'insecte, quand il tombe dedans, qu'il soit petit ou gros, il se trouve englué, il ne peut pas remonter. Hein. Voilà, bon, débilité extrême. Nous devons voir ce qu'il y a dedans. Hein. Bon, je vais essayer de faire en direct. C'est pas évident parce que bon, faut que je sorte les crochets là. Voilà, donc ça pue, c'est incroyable. Allez, je mets au sol. Je crois qu'il faudrait que je mette un peu plus loin des ruches. Bon, c'est pas grave. Si les abeilles arrivent, c'est pas grave, je m'en vais. Là, bon, je vais sortir ces crochets là, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc là, je sors le crochet. Voilà, et là je sors l'autre crochet et on va ouvrir ce piège. Je dis bien ce piège à frelons asiatique. Oh là là, ah ben, c'est un piège bien spécialisé, bien sélectif, hein. Comme ils disent là, comme ils vantent, hein. Voilà. Voilà, le piège débile, bien débile quoi. Donc ici, là, les insectes qui rentrent par le trou là. Alors là, les gros insectes, hein, n'importe quel insecte qui peut tomber là. Des espèces de cétoines extrêmement rares peuvent tomber là. Des papillons, alors tous les hyménoptères, enfin plein d'espèces de hyménoptères, pas tous les hyménoptères, plein d'espèces de diptères, plein d'espèces de coléoptères, tombent là, voilà. Donc ici, en pleine forêt, nous allons voir ce qu'il y a. Alors ce piège, c'est un piège laissé à l'abandon. Hein. Personne ne s'est occupé de ce piège, il est resté ici tout l'hiver, voilà, il y a longtemps qu'il est là. On va voir ce qu'il y a. Allez, je soulève, là. Voilà, bon, oh là là, tous ces frelons asiatiques, oh là là. Bon, on en voit quelques-uns là, pas beaucoup. Hein. Je vais essayer de triturer avec un petit bout de, par exemple le crochet là. Là, je retourne le crochet là, je vais essayer de triturer un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Oh là là, ils sont fiers hein, ceux qui ont fait ça. Hein. Ce sont des grands guerriers qui attrapent les frelons asiatiques. Hein. Ils sont courageux, oula, qui sont courageux. Alors, voyons voir. Voilà, je vais dresser ça là. Redresser ça, là, un petit crochet, voilà, allez. Alors nous voyons d'abord, tout d'abord nous voyons, là, nous voyons des papillons là, des papillons de jour. Ah mince, c'est pas évident à filmer là, voilà. Voilà, nous voyons ce papillon de jour là. Je vais filmer de plus près, voilà. Bon, je vais me
carte pour filmer de plus près. Voilà. Donc ce papillon de jour là, c'est un Tircis. À côté là, il y a un autre Tircis. Du nom latin Pararge aegeria. Voilà, donc c'est un papillon de jour, très commun, qui est attiré par les fruits mûrs. Donc il se fait piéger par les pièges à frelons asiatiques. Comme papillon qui se fait piéger, il y a aussi il y a le petit marchand-jean et les grands marchand-jean, pareil, hein, certainement. Hein. Donc le petit marchand-jean Apatura ilia. Donc j'ai fait une vidéo sur le petit marchand-jean. Hein. Voilà. Donc là, pour voir ce papillon là voler, j'ai fait plusieurs vidéos où on le voit voler. Par exemple, parc écologique ou anti-écologique à Bruges. Voilà, au début de la vidéo, on voit ce papillon voler. Donc voilà, allez, on va voir ce qu'il y a d'autre comme insectes. Alors là, on voit un frelon asiatique, là. Là, ici, là. Oh là là, ils ont piégé un frelon asiatique. 2 frelons asiatiques. Et là, il y a quoi, là? Ah, un frelon commun, c'est intéressant. Hein, on voit pas bien, ils sont dégradés ou une guêpe. Voilà, bon. Allez, on va voir le reste. Il y a un sac qui vient sur moi là. Bon, je crois que je vais vider ça là par terre pour vraiment trier. Allez, je vais vider ça. J'ai une feuille de papier là dans mon portefeuille. Je vais vider ça dessus, puis on va voir tous les insectes qu'il peut y avoir dedans. Ce piège débile. Voilà. Voilà, j'ai sorti une feuille de papier dans mon portefeuille. Voilà, nous allons voir ces insectes plus en détail là. Donc je vais vider là tout ce qu'il y a là. Voilà les insectes ici dans le piège. Allez. Hop là, voilà, ça colle. Voilà, donc à peu près tous les insectes sont tombés là, non, il en reste. Bon, j'ai vidé là avec un petit bâton, voilà. Je vois à côté là, ça pue l'alcool. Hein. Bon, je sais pas si on voit ce que je filme là, je vois pas trop dans la caméra. Là, c'est pas grave, on va voir en détail après. Hein. Voilà. Donc ça c'est les piégeages de l'an dernier. Hein. C'est pas cette année, hein, ça c'est les frelons de l'an dernier. Et tous les petits insectes là que nous voyons, c'est les piégeages de l'an dernier. Allez, nous allons voir tout ce qu'il y a ici. Voilà. Allez, j'étale un peu tout ce qu'il y a là. Je vais zoomer un petit peu. Ah là là. Allez. Bon, allez, j'étale tout là. Bon, je coupe. Voilà. Voilà, je suis en train de trier. Hein. Voilà, donc on voit le total là, enfin l'ensemble. Voilà, je suis en train de trier. Après, je vous montrerai tous les insectes qu'il peut y avoir dans ce piège. Bon, là, j'ai mis de côté là 2 frelons européens ou 2 guêpes. Là, on voit 3 frelons asiatiques. Et après, je vous montrerai tout ce qu'il y a. Enfin, si je filme tout le temps, ça va être laborieux la vidéo. Parce que je mettrai pas mal de temps à trier tous ces insectes. Voilà. Alors, voilà le bilan. Donc, nous avons en haut là les frelons asiatiques que je mets de côté. Alors, il y a 17 frelons asiatiques. Voilà, j'ai fait des petits groupes en fait. Hein. Là, nous avons les frelons européens. Il y en a 3. Ensuite, alors là, c'est un petit groupe d'hyménoptères. Je peux pas identifier, hein, que je peux pas identifier, hein, étant donné dans quel état ils sont là. Donc, ce sont bien des hyménoptères. Hein. Donc là, nous voyons qu'il y a 4 ailes. Je vais montrer mon doigt pour l'échelle, voilà. Là, il y a 4 ailes, ce sont de petits hyménoptères, plus petits que des abeilles. Hein. À peu près la moitié de la taille des abeilles, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À côté, 3 hyménoptères qui sont mode des abeilles. Hein. Pas sûr pour certains. Voilà, de la taille des abeilles en tout cas. Ensuite,
Là nous avons 1, 2, 3, 4, 5 diptères. Alors c'est diptères type cirf. Bon là j'arrive pas à les identifier, hein, étant donné l'état dans lequel ils sont. Je monte mon doigt pour l'échelle là. Voilà. Ensuite nous avons 2 petits papillons de nuit là. Que je peux pas identifier, ils sont entièrement dégradés. Hein, voilà. Ensuite nous avons un autre groupe à côté là, ce sont 3 petites guêpes de la taille d'une abeille à peu près, hein. Voilà, un peu plus grande. Là, 3 petites guêpes type pauliste ou autre, hein. Étant donné la saleté qui recouvre le corps, c'est difficile à les identifier. Ensuite, là, un petit groupe indéterminé, là, des petits insectes type diptère, vraiment extrêmement dégradés. Hein. Tout petit, là, un tiers de la taille d'une abeille. Et ensuite, voilà, ensuite, ah oui, 3 Tircis, donc des papillons très communs, le Tircis. Le nom latin c'est Pararge aegiria. C'est un papillon de la sous-famille des Satyrinés, de la famille des Nymphalidae. Donc ici, il y en a 3 qui ont été piégés. Hein. Ensuite, et une mouche, j'arrive pas à identifier l'espèce, mais qui ressemble aux mouches qu'on trouve dans les maisons, les mouches communes, voilà. Donc ici, voilà, pour attraper 17 frelons asiatiques, voilà tout ce qui a été tué, voilà, ici dans les bois. Donc les pièges comme ça, là, j'en ai pris un qui était un peu éloigné des ruches, pour pas, enfin, j'ai pas trop voulu m'approcher des ruches. Donc ici, pour tuer 17 frelons asiatiques, ah bah, il a été fait un carnage, voilà. Plein d'insectes ont été tués. Donc ici, il n'y a pas de gros arbres creux, c'est peut-être pas un endroit très intéressant pour la biodiversité. Il n'y a pas d'insectes rares qui sont piégés. Mais ailleurs, il peut y en avoir, voilà. Donc, grave destruction de l'environnement. Ces pièges à frelons asiatiques sont débiles, voilà. Donc, pour faire ça, là, pour tuer 17 frelons asiatiques, ah ben, c'est extrêmement simple. Donc, les imbéciles là, qui font leurs pièges, donc ils mettent, je sais pas moi, un quart d'heure pour faire leur piège, là. Voilà, ils fabriquent leurs petits pièges, blablabla, ils font leurs petits trous sur le côté pour que les insectes puissent s'échapper, toute l'hypocrisie extrême, voilà. Donc on voit que c'est pas vrai, hein, les insectes ils ne s'échappent pas, qu'ils se font piéger. Un papillon, petit diptère, voilà. Donc. Mais en fait, au lieu de passer un quart d'heure à fabriquer ces pièges débiles là, ici là, avec le petit trou là, avec ces bouteilles en plastoc, eh ben, il pourrait passer un quart d'heure tous les jours. Allez, je vais être. En fait, des fois, ça peut être un quart d'heure. Hein, mais il pourrait passer un quart d'heure par jour, sur 5 jours, en mettant des têtes de poissons coupées par terre, comme ça, au fond de leur jardin, en venant avec une épuisette qui s'achète dans le commerce, une épuisette pour attraper les crevettes, voilà, ces petites épuisettes là, ou une épuisette qui se fabrique eux-mêmes, hein, et en attrapant les frelons asiatiques avec cette épuisette. Et une fois qu'ils ont attrapé le frelon asiatique, hop, ils mettent le frelon asiatique par terre et ils écrasent le frelon asiatique, voilà. Donc c'est hyper rapide en fait d'attraper 17 frelons asiatiques. Hein. Il suffit de mettre des têtes de poisson coupées, des têtes de poisson crues, hein, coupées, hein, qu'on achète du poisson, qu'on va à la pêche, qu'on ramène du poisson. Il suffit de prendre les têtes de poisson, les mettre comme ça au soleil, et il y a plein de frelons asiatiques qui viennent. Donc le frelon asiatique, il n'est pas du tout méfiant, il vient sur les têtes de frelons, hop, on le piège avec le filet, comme un filet à papillon finalement, hein, voilà, et on écrase ces frelons asiatiques, voilà. Et puis on attend un petit peu, quand on a fait ça, il y en a qui s'en vont, parce qu'on fait un petit coup de filet, il y en a qui s'en vont. On attend un petit peu, puis d'autres frelons asiatiques arrivent, etc.
Et les frelons asiatiques qui arrivent, ils voient leurs collègues écrasés, enfin ils voient d'autres frelons asiatiques écrasés par terre, ils sont absolument pas méfiants, donc on peut écraser comme ça des centaines, je dis bien des centaines de frelons asiatiques. Voilà. C'est très simple, il suffit de faire ce que je dis là, voilà. Au lieu de mettre des pièges débiles, voilà. Donc ici là, rien dans ce piège. Et encore là, c'est un des pièges les plus où il y a une grosse proportion de frelons asiatiques par rapport à certains endroits. Voilà, là 17 frelons asiatiques. Moi j'ai eu des pièges. Donc dans ma vidéo sur le frelon asiatique, la vidéo numéro 2, ben, en fait il n'y a pas un seul frelon asiatique dedans. Voilà, il met des pièges comme ça en plein milieu de la forêt et il n'y a pas un seul frelon asiatique. C'est complètement débile. Voilà. Voilà, il reste ce piège là. Et il y a ce piège un peu plus loin. Bon, je vais prendre ce piège. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh là là. Alors celui-là est encore plus débile. Là, c'est le piège débile au maximum. Hein. C'est difficilement... c'est difficile de faire plus débile. Hein. Voilà. Donc ici, nous voyons que tous les insectes qui arrivent sur le côté là. Alors là, ça peut être n'importe quel insecte. Les gros insectes, hein. Les gros papillons là, type le petit marchand-Jean, Apatura ilia. Et bien ils arrivent ici, puis ils tombent et ils meurent. Voilà. Débile. Allez, nous allons voir ça de plus près. Je vais démonter ce piège et nous allons voir ce qu'il y a dedans là. Allez, je sors les crochets. Bon voilà, allez, je sors les crochets. J'arrête. Voilà, allez, je soulève ça. Voilà le couvercle. Voilà, ben dis donc. D'emblée là, déjà, on voit la débilité extrême. On voit là déjà les frelons européens. On voit quelques frelons. Ah, si on voit un frelon asiatique là. Bon, plein de mouches, hein. Voilà. Un autre frelon européen ici là. Bon, en surface là, on voit vraiment. On voit quasiment que des insectes qui ne sont pas des frelons asiatiques. Hein. On voit un seul frelon asiatique ici là. Voilà, allez. Je vais vider ça. Même opération, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Bon, voilà la bouillie là que j'ai vidée là. J'ai pas d'autre feuille de papier. Donc j'ai vidé cette bouillie là sur la feuille. Bon, allez, je vais trier en direct là. Voilà. Voilà, vraiment c'est terrible là. Voilà, on peut voir tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc ici, que des frelons non asiatiques. Hein. Voilà, on voit celui-là, là, il est énorme. Voilà, ce sont que des frelons européens. Aïe, il y a plein de moustiques ici. Voilà. Donc, faire plus débile, c'est impossible, quoi. Faire une chose plus débile, c'est vraiment difficile. Mais vraiment très difficile, quoi. Je trouve que vraiment, c'est incroyable, quoi. Voilà, ici, donc, vraiment, bon... Aïe, encore un moustique. Donc, ici, vraiment, une majorité de frelons européens, voilà. Donc ici, nous n'avons pas des pièges à frelons asiatiques. Nous avions des pièges à frelons européens. Et à guêpes aussi, là. On voit un insecte, ça semble être une guêpe, là. Mais j'arrive pas à identifier, là. Celui-là, là. Ici, là. Beaucoup plus petit que le frelon européen, voilà. Une espèce de guêpe, voilà. Qui deviennent pas très communes, finalement, là. Voilà, et puis là, on voit un frelon asiatique. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Voilà, un frelon asiatique. Je vais compter là, comme ça de visu là. De visu, de loin, on voit pas de frelon asiatique. Hein. On en voit quelques-uns là. Un. Alors un ici là. Un autre ici. Voilà, donc ça c'est un. Voilà, un autre ici là. Et là, c'en a un aussi ou pas? Ah, il y a le moustique qui va sur moi. Oh là là là. Voilà, 3 frelons asiatiques, 4 frelons asiatiques, 5 frelons asiatiques. Bah, j'ai pas compté là, comme à l'autre. Bah, nous voyons tout ce qu'il y a en fait. Hein. Nous voyons une quantité énorme de frelons qui ne sont pas des frelons asiatiques.
Voilà, donc ici, très grave destruction de l'environnement par débilité extrême. Voilà. Par fainéantise, imbécilité, manque de réflexion, soumission aussi, extrême soumission. Parce qu'en fait, les gens qui font ça, c'est des gens extrêmement soumis. Pourquoi ils sont extrêmement soumis? Parce qu'en fait, ils réfléchissent pas. Ils ont entendu à la télé qu'il fallait faire... Enfin, ils ont entendu dans les journaux, ils ont vu dans les tracts de mairie, ils ont vu qu'il fallait faire des pièges, leur a bien expliqué, avec une bouteille, blablabla. Alors ici, là, des papillons, là, une espèce de bouillie de papillons, voilà. Bon, on peut voir que là, allez, je mets ici, là, on peut voir là, sans faire des pourcentages et compter tous les insectes, que ici, la très grande majorité des insectes ne sont pas des frelons asiatiques, voilà. Voilà, j'en ai compté 7 là, ouais, je crois bien 7 frelons asiatiques là, et par contre, des dizaines et des dizaines d'autres insectes, voilà. Donc pour attraper 7 frelons asiatiques, c'est extrêmement simple. On peut se mettre à côté d'une poubelle, par exemple, là où ils viennent. Autre méthode aussi, on peut se mettre à côté d'une poubelle et puis les claquer avec la main. Tout simplement. Alors moi en 10 minutes, à dans un endroit où il y a des poubelles comme ça à côté du supermarché, j'en ai tué en 10 minutes, 15. Le lendemain, je suis revenu au même endroit, en 10 minutes, 10. Après le lendemain, en 5 minutes, 3. Après, enfin, là, toute la semaine, au même endroit, comme ça. À un endroit où je voyais les poubelles, à côté d'un magasin, dans une zone industrielle, n'importe où. Enfin, quand je voyais des poubelles comme ça, là, où il y avait par exemple des déchets de poissons, ben, j'en tuais. Et quand on en tue comme ça, tous les jours, 10, et ben, finalement, au bout d'un moment, à l'endroit où on en tue, on s'aperçoit que il y en a de moins en moins. Et puis au bout d'un certain temps, quand on en a tué des centaines, eh bien, il n'y a plus de frelons à cet endroit. Voilà. Ça veut dire qu'on a tué quasiment tous les frelons du nid. Voilà. Bon, bah allez, nous allons voir l'autre nid maintenant. Voilà. Là, il y a un autre nid là. Il est juste vraiment à côté de la ruche. Il est vraiment rempli là. Voilà. Ce sont que des piégeages, bien sûr, pratiquement que des piégeages de l'an dernier. Allez, nous allons voir ce nid. Ah ben j'y vais de suite là. Allez. Je fais gaffe là. Je ne veux pas me faire piquer là. Parce que les abeilles sont très actives en ce moment. Voilà, il fait chaud. Je vais montrer les abeilles comme elles sont là. Voilà, ici là. Voilà. Allez, je vais décrocher ce nid en vitesse. Ah, il y en a un autre aussi, un quatrième là que je n'avais pas vu. Voilà. Allez, je vais attraper ce nid. Ah, je vais pouvoir aller vite. Ah. Bon, j'ai un tracteur qui arrive là. Bon. Je vais sortir mes affaires qui sont dans le champ là. Je sais quelques affaires à côté, dans la prairie. Bon, les ouvertures de ce nid là, le troisième nid, là, celui qui était juste à côté de la ruche. Vraiment le plus proche de la ruche. Hein. Voilà, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Déjà d'emblée là, ce qu'on voit qui s'est fait piéger là ces derniers jours là. Voilà, ce sont des mouches. Voilà, plein de mouches, plein d'espèces de mouches hein, qui sont en train de crever là. Voilà, allez, je vais mettre tous ces insectes là piégés. Je vais vous montrer qu'il y en a une grosse quantité, voilà. Je vais mettre ça sur la feuille de papier à côté, donc je vide l'autre. Là, j'ai plus de feuilles là, je vide tout ça là. Voilà, tout ça là. Voilà, et nous allons voir tout ce qu'il y a comme insectes là-dedans, dans celui-là. Allez, c'est parti.
Voilà, là, toutes les mouches qui sont fait piéger aujourd'hui, là, elles s'en vont. Voilà. Allez, nous en allons triturer tout ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bien un piège à frelons asiatiques, c'est un piège à mouches, là, aujourd'hui. Hein. Alors, voyons les frelons asiatiques de l'an dernier, là, qui sont fait piéger. Hein. Voilà, puis nous voyons, encore pareil. Hein. La plupart des espèces qui sont fait piéger ici, là, ce sont des frelons européens. Voilà. Comme celui-ci, là. Et là, quelques frelons asiatiques. Bon, pas de papillons là. Alors des mouches aussi là. Je sais pas du tout. Enfin, je sais pas ce que c'est là. On voit des mouches rousses là. Là, comme ça là. Ah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais là. Ça sent une odeur de vin pourri. Ça s'infecte. Voilà. Ici là. Des frelons européens là, plein. Voilà. Vraiment, bon. Il y en a quelques-uns, frelons asiatiques, mais c'est vraiment très minoritaire. Je vais étaler encore là. Bon, c'est vraiment dégradé. Il y a des petits papillons de nuit aussi. Ouais, c'est des papillons de nuit qu'il y a là. Ouais, ça c'est un papillon de nuit là par exemple là. Voilà. Bon, j'étale encore un peu là. Bon voilà là. Allez, bon, allez le bilan, ça, là ici là, nous allons voir ça. Donc là, ben on voit, bon, allez je vais faire là, comme ça là, pour voir tout à peu près là. Donc ici là nous voyons ce qu'il y a, des frelons européens, diverses espèces de diptères. Ah, un frelon asiatique. Oh là là, un frelon asiatique, eh ben c'est bien. Là un frelon européen. Voilà, allez, passons à l'autre côté. Oh là là, deux frelons asiatiques. Oh là là, que c'est bien. Voilà, oh là là, et là. Bon, voilà, presque rien, hein, voilà. Allez, je recule un petit peu là. Voilà. Donc on peut voir que les frelons asiatiques ici sont encore plus minoritaires. Sur ce piège qui était juste devant l'entrée de la ruche. Voilà. Donc absolument débile. Donc la vidéo que j'ai fait, la première vidéo là, qui porte le titre 1 sur 2, frelons asiatiques, piège non sélectif. Bon ben à l'intérieur de cette vidéo là, je n'avais pas prévu de la faire, hein. Je suis passé comme ça à Mérignac et j'ai vu ces nids, ça m'a semblé insupportable, et surtout les panneaux qu'il y avait hein, devant dans ce parc là, c'était vraiment débile. Donc j'ai fait une vidéo hein, improvisée sur ce sujet. Bon ben j'avais parfaitement raison. Hein. Alors actuellement là, il y a des blogs qui disent ben surtout faut pas piéger, faut pas faire des pièges non sélectifs, c'est absolument c'est très mauvais. Et puis là il y a un livre qui est sorti hein, en 2016. Bruxelles, je sais pas quoi, enfin écrit Bruxelles, je sais pas qui c'est qui a fait ce livre. Non, il veut pas que je fasse, il veut pas qu'on fasse strictement interdit de reproduire quelque endroit que ce soit de ce livre. Je vais même pas le reproduire, même pas la couverture. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'il se vende ce livre.
Il est vendu en librairie, mais on peut pas le trouver en fait. Hein. Moi, je peux le trouver parce que je cherche vraiment assidûment. Et en fait, il est vendu en librairie rarement, hein, dans peu de librairies. Et il est mis en rayon sous film plastique. Voilà. Donc ce livre qui parle des espèces envahissantes, ils disent pas invasives, ils disent envahissantes dans le titre. Eh ben, préconise bien de ne pas faire, surtout pas faire de pièges non sélectifs. Voilà. En 2016, voilà, on peut voir dans des livres. Bah, ce que je dis il y a 2 ans. Hein. Voilà. Et puis c'est que toute personne qui connaît un petit peu les insectes peut comprendre intuitivement de manière très rapide. Personne qui connaît les insectes sait très bien qu'il n'y a pas que les frelons qui se font tirer par les liquides sucrés. On sait depuis des années que les papillons sont attirés par les prunes, par exemple. Les prunes fermentées tombées au sol, donc on sait très bien que les pièges à frelons asiatiques avec du cassis, avec un liquide sucré au fond, sont des pièges non sélectifs. C'est complètement débile. Donc il faut arrêter définitivement maintenant de faire ces pièges débiles. Il faut arrêter. Ceux qui font ça, en général, c'est des gens, quand on leur pose des questions, comme insectes qui connaissent, je connais les insectes, moi. Oui, d'accord, vas-y. Ils connaissent la coccinelle, la mouche, l'abeille, le frelon, voilà. Ce sont des gens qui connaissaient rien qui font ça. Voilà. La plupart du temps, ils connaissaient rien, voilà. Et puis les gens qui prônent les pièges non sélectifs comme ça, débiles, avec du sirop de cassis, c'est les gens qui n'aiment pas la nature. Hein. C'est les gens qui n'aiment pas la nature, qui connaissent rien, voilà. On peut entendre leur vocabulaire dans les vidéos, en ce qui concerne la nature, ils connaissent rien, voilà. Ils disent n'importe quoi, ça ne les dérange pas, voilà. Donc ils se font ceux qui font ces pièges débiles, non sélectifs, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, voilà. Ça c'est inadmissible. Inadmissible que les gens ils fassent des vidéos sur des choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Voilà.